Le feu vert de la représentation nationale pour l'acquisition de matériel de guerre au profit du ministère de la Défense et des anciens combattants constitue le menu de cette édition. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Le ministère de la Défense et des anciens combattants a obtenu ce matin le quitus de la représentation nationale pour acquérir plus d'armement avec le fournisseur Raika Makina Sanayi, Tikare Anonyme Sekiti, avec la validation de la loi portant ratification de la garantie souveraine au profit de International Business Bank Burkina Faso. Plus d'explications dans ce téléma signé Odette Zouaguena et Gédéon Tapsoba. Nous, on a la chance qu'on l'a à crédit et on les a eu. Et ce qui fait que la garantie, c'est parce que le fournisseur nous a dit vous donnez de l'avance, moi je déclenche la fourniture. Les premiers articles sont arrivés. Pour arriver dans la deuxième tranche, il dit non, dès que la garantie souveraine est signée, on a les autres livraisons. Ce qui s'est pas, on ne travaille qu'avec le cinquième que nous avons et ce qui avait été commandé avant en 2021. Donc c'est pour ça que nous voulons que vraiment, que vous ratifiez ça et que le reste de l'opération puisse être engagé. Ce plaidoyer du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants a porté fruit puisque les 68 élus nationaux votants ont validé à l'unanimité en plénière ce matin la loi portant ratification de la garantie souveraine au profit de International Business Bank au Burkina en contrepartie de sa garantie bancaire dans le cadre du contrat d'acquisition de matériel de défense et de sécurité entre le gouvernement burkinabé et le fournisseur turc Raika Makina Sanayi Vetikaret Anonyme Sekiti. Que peut-on comprendre par garantie souveraine? Une fois que la garantie souveraine sera signée et qui vient d'être faite aujourd'hui, c'est acté d'ailleurs, et c'est promis qu'ils puissent fournir le reste du matériel avant qu'on ne commence même à payer. Mieux, la garantie souveraine ne porte que sur le 12e du montant. Comme les gens croient que c'est le montant total. Non, c'est le 12e, puisque ça sera remboursé sur 12 mois. 12 mois, c'est la répartition entre les 12 mois. Au cas où l'État burkinabé n'arriverait pas à payer, à respecter les clauses du contrat, que la banque IB Bank va entrer dans le jeu. Avec cette ratification, le ministre Kassoum Koulibaly assure de la mise en œuvre effective des plans stratégiques, tactiques et opérationnels pour la reconquête de l'ensemble du territoire national. On essaierait de doter les champions conséquemment pour faire face à cette crise. Certes, il y aura des échelons, mais néanmoins, c'est sûr que tout le monde aura ses moyens pour le niveau de combat qu'il engage. Il y aura les niveaux tactiques, les niveaux opératifs et les niveaux stratégiques. Vous vous souvenez que ce qu'on a présenté à la télé, on avait bien dit que c'était des moyens stratégiques. Les moyens pour les opérations, niveau opérationnel et tactique, vous les verrez sur le terrain. Et le plus bas, ce serait par exemple la calache au niveau de tout le monde, où nous sommes en train d'acquérir pour que chacun puisse avoir une calache qui sont engagés et les munitions nécessaires. Maintenant, il y a des niveaux qui sont engagés au niveau opératif, il y a des trucs qui appuient ces unités tactiques à un niveau opératif, au niveau stratégique des moyens qui sont centraux qu'on essaie d'avoir pour tout le monde et qui peuvent appuyer tout le monde dans les opérations sur le terrain. Acquérir du matériel de défense et de sécurité au profit des forces armées nationales, lutter contre le terrorisme et l'insécurité et rassurer IB Bank dans son engagement contracté auprès du dit fournisseur turc au profit de l'État burkinabé. Ce sont là, entre autres, les raisons qui sous-tendent la validation de la dite loi. À noter que le contrat de financement entre l'institution bancaire et la société turque s'élève à plus de 252 milliards de francs CFA. L'actualité ces derniers jours est marquée par les appels à une baisse de la tarification pratiquée par les 3 réseaux de téléphonie de notre pays. À cet effet, l'autorité de régulation des communications électroniques et des
poste ARCEP a organisé un point de presse pour tenter de donner les éléments de réponse sur les revendications des consommateurs burkinabés sur la cherté de la communication électronique. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP s'exprime au micro de Delphine Banissi et Jonas Tondé. Nous avons reçu des autorités une feuille de route qui met clairement l'accent sur la protection des consommateurs et la nécessité de trouver des solutions innovantes avec l'ensemble des acteurs pour les populations à travers justement le numérique. La question de la tarification est au cœur de nos défis. Pour cela, j'ai instruit de me produire un rapport qui fasse ressortir la structure de coûts des opérateurs. Nous avons échangé avec les DG des opérateurs sur 4 points majeurs. Le premier point, il s'agit donc des délais de validité des offres des opérateurs. Pour être plus explicite, il s'agit donc de quand on recharge, est-ce que si dans l'offre on me dit que c'est une offre qui se termine dans 1 mois, est-ce que si je n'arrive pas à consommer au bout donc de l'expiration, la pratique aujourd'hui, c'est que l'opérateur écrase les soldes. De nos échanges, les opérateurs et l'ARCEP, les opérateurs n'ont pas de problème, donc ils sont d'accord pour le principe, mais ils voudront donc se référer donc aux équipes techniques pour voir les modalités et la faisabilité et nous revenir dans un délai d'1 semaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le coût de la connexion. C'est ce qu'on appelle la tarification de la connexion Internet. Pour cette tarification, ça demande qu'une étude puisse se faire au niveau de l'ARCEP. Cette étude est en cours, mais nous avons besoin de certaines informations des opérateurs. Ils se sont engagés à nous fournir ces informations dans un délai court. Et nous allons justement travailler, in fine, à sortir un coût qui puisse être, en tout cas, abordable vis-à-vis donc des consommateurs. Donc, ces délais-là, les opérateurs vont nous faire un retour, et nous avons besoin justement d'assez de temps parce que nous devons intégrer un benchmark donc avec les autres pays de l'UEMOA, avec d'autres pays pour pouvoir avoir un coût qui soit réaliste, un coût qui soit aussi, que quand on va l'appliquer, que les opérateurs participent donc à cela, à appliquer ces coûts, mais que du côté des consommateurs, que ça puisse donner donc une satisfaction. Le troisième point, c'est sur les bonus. Les opérateurs s'engagent à travailler à une bonne gestion des bonus des consommateurs. Parce que pour cette question aussi, les plaintes qui sont remontées, c'est qu'on se retrouve avec une multitude de bonus et qu'on n'a pas une meilleure compréhension. Donc, les opérateurs sont interpellés et ils ont pris l'engagement de travailler à avoir, donc, dans les délais raisonnables, à offrir donc une meilleure gestion donc, des bonus des consommateurs. Le dernier point sur lequel ils se sont engagés, c'est la lisibilité même des offres. Il y a plusieurs offres qui foisonnent, donc ils ont pris l'engagement de faire en sorte que la communication soit beaucoup plus claire, une meilleure communication des offres pour que les consommateurs puissent comprendre donc, les détails donc, de ces différentes offres. La chaîne de solidarité en faveur de votre télévision CVK, victime d'un incendie depuis le 13 mars dernier, se poursuit. Une délégation de l'Église des Assemblées de Dieu Jéhovah Jireh, sise à Watinoma, c'est à Ouagadougou, est venue toucher du doigt les dégâts causés par l'incendie. Après leur visite, quelques impressions pour vous. C'est grâce à la main de Dieu, puisqu'il n'y a pas eu de mort. Le matériel est détruit, c'est vrai, mais Dieu est le maître de toutes choses. Lors de l'argent lui appartient, nous savons que c'est son œuvre. L'œuvre va continuer. Il ne faudra pas s'arrêter dans le voyage, c'est un dégât, mais Dieu pourvoira. Je dis que, comme les autres m'ont précédé, l'Église nationale, tous les chrétiens sont interpellés quand ils voient ces choses, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et chacun doit mettre sa main
pour que l'évangile puisse aller partout. Et c'était un moyen, un outil utile pour l'Église. Mais je suis convaincu que Dieu susciterait des gens de bonne volonté, toute l'Église, le corps de Christ, aller bâtir ce bâtiment pour que le travail puisse continuer. Donc, de part et d'autre, chacun est appelé à donner sa part de contribution pour que l'Église, pour que le bâtiment puisse se réunir, soit reconstruit. La fenêtre internationale dans cette édition, parlons de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui fait son constat. Les femmes encore sont marginalisées dans l'agriculture et l'alimentation. Eh bien, les femmes occupent une place encore marginale dans la production alimentaire. C'est le constat fait par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Suivez. Les femmes occupent une place encore marginale dans la production alimentaire. C'est le constat fait par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans un rare état des lieux sur les inégalités criantes du secteur, la FAO souligne que les femmes doivent composer avec des conditions de travail plus difficiles que celles des hommes. Ce rapport offre une vue d'ensemble du statut des femmes dans les systèmes agroalimentaires. Il met en évidence la manière dont les différents segments sont conditionnés par les inégalités structurelles liées au genre. Il fait de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes un objectif en soi. Cela signifie améliorer le bien-être des femmes dans les systèmes agroalimentaires et reflète l'évolution d'une focalisation sur les écarts entre les hommes et les femmes. Selon l'étude, un peu partout dans le monde, les femmes accusent un retard important dans l'accès aux terres et au financement, alors qu'elles sont plus dépendantes de l'agriculture pour survivre. Il est important de mentionner que le rapport montre qu'il y a eu une amélioration dans les domaines de la finance et des technologies numériques. Mais dans les autres secteurs, nous n'avons pas vu d'amélioration. Les hommes sont davantage propriétaires que les femmes, notamment dans 46 pays. La protection des droits fonciers des femmes est faible dans 50% des pays et l'écart en matière d'accès des femmes à l'Internet mobile dans les pays à faible revenu se réduisent de 35% à 16%. La majorité des politiques publiques agricoles intègrent ces problématiques. Seuls 19% d'entre elles affichent l'égalité des genres comme objectif explicite, relève la FAO. Toujours à l'international, parlons faune. Eh bien, les grenouilles géantes du Cameroun sont en voie d'extinction. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, la population totale de grenouilles appelées Goliath au Cameroun a chuté d'au moins 50% au cours des 15 dernières années. À Mangamba, un village de la côte camerounaise, André Nkoudi patrouille sur les rivières de la région au moins une fois par semaine. Cet ancien pêcheur de grenouilles Goliath a décidé de se battre en faveur de ce batracien géant menacé d'extinction. Il scrute chaque recoin, recense les nids, les têtards et sauve des grenouilles prises dans les filets des braconniers. La première fois que je suis venu ici en 2003, je savais que je pouvais attraper au moins 20 grenouilles. Il y en avait beaucoup. Nous n'avions pas besoin d'aller bien loin pour chasser les grenouilles. Il suffisait simplement de faire quelques pas pour en attraper ne serait-ce que 15, puis je rentrais à la maison. Aujourd'hui, il faut marcher des kilomètres et les grenouilles se font rares, parce que beaucoup de gens les chassent maintenant. Cette espèce est la plus grande grenouille du monde. Sa taille peut atteindre 80 cm pattes étirées. En raison du braconnage intensif, l'avenir de cette grenouille est très incertain aujourd'hui. Nkoudi s'efforce d'informer les autres villageois de l'importance de sa protection. Le gouvernement nous a informé que cette grenouille était importante et nous avons décidé de ne plus la chasser. Comme c'est un ordre du gouvernement, je n'irai plus dans l'eau chasser les grenouilles. Et je conseille également aux gens de faire attention et d'arrêter de chasser les grenouilles parce qu'il y a maintenant une loi qui protège les grenouilles. Les projets du gouvernement sont de veiller sur ces grenouilles. J'ai arrêté de les chasser et désormais, j'éduque à mon tour les gens du village. La grenouille Goliath est considérée comme un plat de choix au Cameroun. Elle est braconnée la nuit et vendue fraîche au petit matin sur le bord des routes. L'écologiste Ghislain Fomou estime que des mesures plus strictes sont nécessaires pour préserver ces batraciens. Le juste milieu serait premièrement
de mieux réglementer l'accès à ces types d'espèces. Il faut contrôler les prélèvements. Je pense que le véritable problème, c'est qu'il y a, quand on va dans un niveau de prélèvement important qui n'est pas en corrélation avec les degrés, le niveau de reproduction, c'est cela qui constitue d'abord une menace. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population totale des grenouilles goliaths au Cameroun a chuté d'au moins 50% au cours des 15 dernières années. C'est la fin de ce journal, dames et messieurs, mais avant la pensée biblique du vendredi, cette nouvelle rubrique que nous vous présentons à la fin du journal du vendredi qui constitue également la fin de la semaine pour nous. Pour ce soir, celui que le Seigneur éduque peut rester calme au jour du malheur. Seigneur, heureux celui que tu corriges et que tu éduques par la loi. Il peut rester calme au jour du malheur. Psaume 94, les versets 12 et 13. Il y a certaines choses que Dieu fait pour nous et d'autres qu'il nous donne la responsabilité de faire nous-mêmes. Voulez-vous être capable de rester calme en toutes circonstances, de garder votre sang-froid dans les moments difficiles, d'être un instrument de paix où que vous alliez? Voulez-vous dominer votre sujet et non le subir? Aujourd'hui, Dieu vous en donne la substance. Il dit ceci: vis par ma parole dans chaque domaine de ta vie. Il ajoute: apprends à être sensible à ma voix, prompte à répondre et à obéir, car mon joug est supportable et mon fardeau est léger. Je ne te donnerai jamais de trop difficile à gérer. Je ne te donnerai jamais de trop lourd à porter. Confie-moi chaque problème un par un, dès que ces problèmes apparaissent dans ta vie. Alors réjouis-toi d'avoir l'assurance que je t'aime, que je te comble et que je te protège. Surtout, je te donnerai ce que ton cœur désire. Je ne te donnerai jamais rien de trop lourd à supporter, nous dit Dieu. Parce que le diable, l'accusateur, il va sans cesse pointer tes défauts et vous dire que vous n'avez aucune valeur. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez surtout pas. Il est le père du mensonge. Dieu vous dit ceci encore: je t'ai sauvé par ma grâce et je t'ai placé en Christ. Je te veux à travers son sang expiatoire. Par conséquent, tu auras toujours mes faveurs. Remets en lui, bien sûr, toutes ses angoisses et tes soucis. Commence à vivre dans le présent, non dans le passé ou dans le futur. Cherche mes bénédictions et tu les trouveras. Apprécie la vie tout simplement dans toute sa plénitude, car c'est mon plan pour toi en cette année 2023. Dames et messieurs, cette pensée c'est pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités. Grâce sur grâce et que Dieu vous bénisse abondamment.